Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Alors voici la vidéo pour les énergies des 3 mois à venir pour les signes d'eau, donc pour les poissons, les cancers et les scorpions. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, cela ne pourra pas tout peut-être vous parler. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Pensez à aller voir un élément ascendant et signe lunaire. Donc allez voir les autres éléments pour un complément d'information. Quand ils seront postés bien sûr, parce que pour l'instant je n'ai posté que le feu. Allez, on y va. Donc après le feu, on va mettre un peu d'eau. Hein. Allez, c'est parti pour nos signes d'eau pour les 3 mois à venir, pour la saison de l'automne. Alors, qu'est-ce que nous dit pour le signe d'eau? Prenez exemple sur le hibou. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Pour les signes d'eau, on vous demande d'apprendre, de réfléchir, de temps de pause, transformation. Émergez de votre cocon. Pardon. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Ok. Apprendre à être un... t'as vu? Ça s'apprend d'être un peu moins con. Signe d'eau. Tu peux l'apprendre, tu peux te transformer, d'accord? On te dit, là, peut-être les 3 mois à venir, pour certains signes d'eau, ce sera un moment de transformation, ça sera un moment d'apprentissage. On vous dit, ce que je vois là aussi, c'est n'agissez pas avec impulsivité parce que vous êtes aussi en pleine transformation, d'accord? Essayez de voir la beauté et la douceur en vous. Peut-être qu'il y a quelque chose à transformer aussi. Vous êtes en pleine transformation par rapport à la beauté, par rapport à la grâce qu'il y a autour de vous. On vous demande d'apprendre, d'accord? Apprendre, apprenez à vous transformer, apprenez à comprendre aussi que vous êtes quelqu'un qui peut se transformer, t'as compris? Il est en mutation, t'as vu? Ok, t'es en train d'apprendre, donc on te dit signe d'eau, comprends aussi que peut-être il faut être patient. Avec une arcane majeure, on parle de l'empereur, pam, battleur, pam. On te dit, t'as tout ce qu'il te faut, signe d'eau, devant toi. Avec le battleur. Hein. Transformation battleur. Regarde, les deux decks. On te dit, t'as tout ce qu'il te faut au niveau émotion, au niveau... Tu peux faire les bonnes actions, tu peux maîtriser ton mental et t'as la maîtrise de tes finances. T'as tout ce qu'il te faut, ok? Tu tiens ton bâton du pouvoir. Seulement, on te demande de remettre les choses en ordre. D'accord? On te demande de remettre les choses en ordre vraiment et d'apprendre à mettre de l'ordre aussi. L'empereur, c'est l'ordre, c'est la loyauté. C'est, t'as vu, il te serre la main, l'empereur, d'une poignée de main, un empereur doit tenir ses engagements. Donc on te dit là aussi, on te dit aussi, apprends à tenir tes engagements. Apprends la loyauté, apprends la royauté. Moi, c'est ce que j'entends. Apprends à devenir quelqu'un ou quelqu'une de royal, de loyal. T'as vu, si personne t'a appris, en fait, finalement, si personne t'a appris à être loyal, alors oui, effectivement, tu vas avoir du mal à l'être. Et c'est peut-être ça qui te demande d'être transformé. Hein, ok? T'as vu, peut-être que parfois, dans ta transformation, tu as manqué de prendre du recul. Ok? Tu as manqué de prise de distance par rapport à ce que tu vivais, ce que tu vis aussi. On te dit que attention parce que peut-être tu peux devenir vraiment quelqu'un. Apprends à ne pas être trop tyrannique aussi, signe d'eau. Moi, c'est ce que j'entends. Autant avec toi qu'avec les autres. Ok? En tout cas, on te parle d'une personne d'âge mûr aussi, autour de toi, ami signe d'eau, qui est très attaché aux traditions et en qui tu peux trouver quelqu'un de loyal, d'accord? Même si tu as cette sensation que cette personne, elle est un peu autoritaire, et c'est peut-être ce qu'il te faut, un peu d'ordre et de limite, et c'est peut-être ce que cette personne va t'apporter, en fait, finalement, cette personne d'âge mûr autour de toi qui va t'apprendre aussi à être loyal envers toi, mais aussi envers les autres, d'accord? On te dit que garde ton discernement aussi dans certaines choses, réfléchis
D'accord? Réfléchis bien. Réfléchis bien aux actions que tu dois mettre en place. Réfléchis bien où tu dois retrouver ton discernement dans ta vie. Dans quoi? Qu'est-ce que tu dois arrêter de juger et plutôt de discerner? Ta vie, il y a une différence entre discerner et juger. C'est deux choses totalement différentes. Et un empereur, il discerne, il juge pas. D'accord? Il va pas juger... moi, je vois plus le pape en quelqu'un qui va juger, c'est une autorité spirituelle. L'empereur, il établit des lois, il les respecte, ces lois. T'as vu? Ok? Donc là, on te dit, t'as tout ce qu'il te faut devant toi pour pouvoir rétablir l'ordre. Ok? Examine bien chaque proposition qu'on va te faire. D'accord? On va te faire une proposition. On va te proposer d'apprendre peut-être quelque chose de nouveau. On te dit, réfléchis. Attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans ton milieu professionnel, là, pour les 3 mois à venir, qui va te faire douter de tes compétences. On te dit que tu as des atouts qui sont cachés, qui vont t'aider à surmonter certaines difficultés, certains obstacles qui vont peut-être arriver là pendant cette transformation. Et c'est peut-être c'est d'établir des règles. Ok? On te parle d'un voyage important qui va t'aider à apprendre des choses de toi et à pouvoir te transformer. C'est pas mal, hein? Mais on te dit, ouais, c'est... Protège-toi un peu aussi. Les cartes, elles brillent. Hein. Allez, on y va avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour nos amis éléments eau, poisson, cancer, scorpion, ascendant au signe lunaire pour les 3 mois à venir. Non mais les 2 cartes qui ont sauté, c'est les 2 cartes que j'ai tirées pour le feu. Ah, attends. Hop là, on va faire ça comme ça. Hop. Créer. Non, cède à la passion et médite pour créer. Médite pour créer, réfléchis. Tu as une passion aussi, toi, ami signe d'eau. Tu as une passion et on te dit là, c'est le moment de créer ta nouvelle passion. C'est le moment de faire des choses qui te passionnent. On te dit aussi, peut-être qu'il y a des choses qui te passionnent et il y a peut-être quelqu'un, là, une autorité qui va te dire que non, tu peux pas faire ça. Tu n'as pas les capacités. On te dit, réfléchis bien parce que peut-être cette personne, elle essaye de te endormir, transformer, changer. Ton point faible, c'est que tu as peur de te transformer. N'aie pas peur de te transformer. Oh. Magie de la terre. Utilise la magie de la terre. Ouais. Et tu vois, c'est un peu la même carte hein, que le battleur. Hein, regarde. Magie de la terre et le battleur. Regarde. Là, c'est un homme devant une table qui a une coupe, une épée, un denier, un bâton. Et là, c'est une femme avec du sel, des cristaux et de la sauge. Et le chat qui dort avec un cristal, t'as vu. Donc, on te dit là, moi, ce que je vois aussi, c'est connecte-toi à ton féminin sacré, signe d'eau. Connecte-toi à l'énergie féminine en toi. Connecte-toi pour aller vers quelque chose qui te passionne. Ben, il faut un petit peu déconnecter de l'action et s'arrêter et réfléchir. On te dit là, il va falloir faire. Hein. Il va falloir faire si tu veux transformer les choses, il va falloir faire. Va falloir... Alors, je vais les mettre là. Ouais, il va falloir faire. Hein. Il va falloir que tu te mettes en action. Hein. Tu utilises les énergies de la lune pour ces 3 mois à venir, signe d'eau. On te dit, utilise ta connexion à la terre pour transformer les choses. Médite pour explorer. Médite pour créer. Médite pour explorer.
tu vois. Et méditer, c'est pas forcément... méditer, c'est pas seulement se coucher, écouter de la musique calme. Tu peux méditer en faisant de la peinture, en faisant du jardinage, tu vois. Et on te dit qu'en faisant ça, quand tu vas réfléchir pendant que tu peins, que tu fais ton jardin, ou que voilà, eh ben peut-être que tu vas réussir à transformer les choses. Mais là, ce que je vois, c'est connecte-toi à l'énergie de la terre, signe d'eau, parce que peut-être que ça va t'aider à contrer le problème de changement que tu as à faire. Peut-être que transformation, apprendre, transformer, changer. Tu dois transformer quelque chose. Alors, peut-être que tu as vécu des situations dans le passé qui demandent à être transformées et changées là. Active-toi. Mets-toi en action en fait. Hein. C'est ce que je te disais dès le début. Hein. Mets-toi en action. Hein. C'est le moment de partir en action. Hein. Là, c'est le moment de faire. Hein. C'est plus le moment de dire. C'est le moment de faire. C'est le moment de créer. C'est le moment d'aller. En fait, t'as beaucoup dit, mais t'as pas fait peut-être, ami signe d'eau. Ouais, on te dit active-toi. Il n'y a que en t'activant que tu pourras voir le changement. Magie de l'air. Et pour sortir, transformer et changer, il va falloir aussi que tu utilises l'élément air. Alors, on te dit, moi, ce que je vois, c'est utilise pour changer, pour transformer 5 et 5, 10. Pour être transformé et changé, il va falloir que tu utilises la magie de la terre, mais la magie de l'air. Et la magie de l'air, c'est quoi? C'est de prendre de la hauteur. Tu as vu prendre comme l'aigle de la hauteur, prendre une autre vision, essaye d'avoir d'autres pensées, de purifier tes pensées aussi. Ouais. C'est le moment de t'activer. Hein. Distribution, distribue l'amour. Dos de deck, larmes de tristesse et de joie. Ouais. Ouais, il y a un moment de purification pour les signes d'eau. L'eau est très présente aussi là pour vous. Hein. Les feux, il y avait beaucoup de feu, mais là, je trouve que pour nos signes d'eau, c'est vraiment un mélange. Hein. Il y a pas mal de feu aussi, donc pas mal d'actions à faire, à entreprendre. Mais là, on te dit aussi, bah, distribue ce que t'aimes, distribue les choses qui te font vibrer, distribue, t'as vu? Il y a de la magie, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Accepte l'amour qui t'est donné. Accepte, imagine. Alors, moi, ce que je vois, c'est deviens le créateur de ta propre vie et tu vas en sortir changer et transformer. Si tu deviens l'empereur de ta vie. L'empereur, le battleur, c'est celui-là qui tient, t'as vu, là, les deux, ils tiennent un bâton. Ils ont le pouvoir de créer, de transformer, de changer les choses. Donc maintenant, peut-être aussi au niveau relationnel, là, on parle de tes relations sentimentales ou autres, mais on te dit, imagine qu'on soit et accepte. Imagine qu'on soit et accepte, c'est aussi, accepte que tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ces derniers mois ou ces dernières semaines, c'est ta création aussi. En tout cas, on te dit que si tu reçois beaucoup d'amour, c'est parce que bah, tu as fait peut-être des choses. Si tu n'en reçois pas, c'est peut-être que tu as aussi fait, tu n'as pas fait quelque chose. Et que là, on te pousse à changer par rapport à ça. On te pousse à changer. Hein. On te pousse à te regarder dans le miroir, signe d'eau. Hein. Alors oui, effectivement, peut-être que ça va douiller. Hein. Mais moi, ce que je vois avec les cartes 10, c'est les cartes de comment dire c'est l'apothéose, t'as vu, c'est le 10, c'est le 10, t'arrives à la fin, tu vois, d'un cycle. Et là, tu as besoin de te transformer, de changer, parce que tu arrives au bout de quelque chose, d'accord? Tu arrives au bout de quelque chose et il faut peut-être que tu transformes ta communication et tes pensées. Et c'est ça, tu vois, la magie de l'air. Magie de l'air, c'est transforme tes pensées et ta communication et tu pourras ensuite distribuer l'amour. Alors oui, peut-être que ce que tu vas voir par rapport à ce que tu as mis et ce que tu as fait, ça va te rendre triste parce que c'est pas ce que tu voulais.
Mais du coup, là, tu as l'opportunité de, clairement, de transformer les choses. Hein. Tu vas pouvoir accomplir un changement. Tu vas vraiment sortir transformé de cette période de 3 mois. Moi, c'est ce que je vois. Tu vas sortir transformé de cette période de 3 mois. On te dit que dans la culture dans laquelle tu es, on te dit souvent, tu es poussé peut-être à des plaisirs futiles, vides de sens. On te dit qu'en t'activant, en te connectant à la magie de la terre, à la magie de l'air, tu pourras explorer d'autres choses. On te dit à quel domaine de ta vie tu devrais prêter le plus d'attention. On te dit que tu dois réfléchir où tu dois mettre plus d'attention. Qu'est-ce que tu as négligé dans ta vie où tu dois maintenant reprendre, où tu dois de nouveau faire attention. On te dit comment tu peux laisser certaines craintes derrière toi parce que tu sais aussi que tu n'as pas prêté attention à quelque chose et tu n'as peut-être pas été totalement loyal. Moi, c'est ce que j'entends. Totalement loyal, mais pas dans le sens hyper négatif. Moi, ce que je dis, c'est par rapport à toi-même, hein, par rapport aux émotions, par rapport au fait que peut-être tu t'es pas activé. Tu vois, sois loyal. Que si c'est un peu compliqué en ce moment, c'est parce que aussi toi, tu as rien fait pour que le changement, il se mette en place, tu vois. On te dit de là, de mettre en mouvement, que c'est le moment. Et dans tous les sens du terme, si tu veux te libérer et te transformer, c'est le moment de t'activer. Bouge tes fesses. Là, on te dit, dès là, il faut que tu bouges. Là, il faut que tu t'actives parce que sinon tu vas un peu pleurer. Hein. Je peux pas le dire, mais je veux pas être trop... Si tu mets pas le changement, si tu te mets pas, tu vas pas pouvoir... si tu te transformes pas, si tu changes pas, si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. Point. Ça s'arrête là. Tu vois. Si tu fais toujours la même chose, tu obtiendras toujours le même résultat. Donc, si tu es encore en conflit, c'est parce que c'est toi qui as créé ça, en fait. Donc, tu te dis, transforme, fais quelque chose d'autre qui pourrait donner un autre résultat. On te dit, respire, recentre-toi, calme-toi, ok? Purifie-toi. Utilise l'air pour t'aider à te purifier. Utilise l'air pour t'aider à te purifier. Utilise l'air et la terre, ok? Distribue l'amour, elle te dit, c'est merveilleux d'être aimé. Nous avons tous besoin de recevoir de l'amour, ce sentiment chaud et réconfortant qui nous vient de la conviction qu'une personne, quelque part, nous aime. Mais n'oublie pas que l'amour est une rue à double sens. Aussi fort soit ton désir et ton besoin d'être aimé, n'oublie pas que d'autres sont dans le même cas. Donc, toi, tu demandes, tu veux recevoir, mais peut-être qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui demande à recevoir aussi. Et que là, c'est le moment de créer, de t'activer dans ta relation. Ouais. Si tu veux recevoir, il faut apprendre à donner. Hein. C'est pas toujours à l'autre de donner, de préparer, de faire. Tu vois. Je vais recouvrir avec l'oracle du miroir. Cède à la passion. Donc, cède à la passion. Fais des choses qui vont te passionner aussi. Des choses... Tu rêves de faire certaines choses, mais juste tu rêves. Oh, je rêve de changement, je rêve de ça, je rêve... Moi, ce que je vois, signe d'eau, c'est que tu es un grand ou une grande rêveuse, mais que tu fais pas. Alors, ça n'a pas parlé à tout le monde. On te dit, va vers ce qui te fait rêver, en fait. Père dit, prends une décision.
projection. Arrête de projeter sur les autres signes d'eau. Arrête, prends une décision d'aller vers ce qui te passionne et d'aller... mais arrête de te projeter par rapport aux autres. Prends une décision. T'as des ambitions, t'as la chance. La chance. Médite pour créer la chance. Médite pour créer la chance. Transformer, changer. Si tu crées pas, certaines situations, tu n'auras pas de chance. Tu vas continuer à dire que tu n'as pas de chance, signe d'eau. Attention, hein. Attention parce que on te donne beaucoup de chance, en fait, signe d'eau, pour créer de nouvelles situations. Mais peut-être qu'on fait attention parce qu'il y a des fois, c'est ta dernière chance. Hein. Wow, punaise. Alors, t'as de la chance, mais t'attires des accusations. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que toi, tu prends... En fait, on te dit, tu prends... Le problème, c'est que tu prends aucune décision. Et après, tu dis que tu te sens... Tu t'accuses les autres de ta malchance. Mais on te dit que c'est toi qui crée ça. Parce que aussi, peut-être, tu fais beaucoup de projections. Par rapport à ce que tu as vécu dans le passé aussi. Là, il est temps d'aller explorer un chemin un peu plus lumineux. Correspondance. Ouais. Transforme ta manière de parler et de communiquer avec les autres. Échange un peu plus. On te dit que peut-être on va t'accuser aussi, on va peut-être t'accuser aussi de pas avoir assez d'échanges, de correspondance. On va peut-être t'accuser, il faut peut-être transformer ça, ta manière de correspondre avec les autres. En tout cas, on parle d'une accusation due à des échanges. Ouais, on parle de compromis. Négociation. Si tu veux transformer, changer les choses, discute avec plus, sois plus conciliant, ok? Fais preuve de plus de conciliation, peut-être que tu dois transformer ta manière de voir les choses, hein. Fécondité, tu vois? Alors, si tu fais des compromis dans tes échanges et dans ta manière de communiquer, peut-être que tu vas pouvoir réfléchir à un nouveau projet. En tout cas, on te dit que transformer, changer, tu seras. Mais d'abord, il faut passer par une période de réflexion, d'intériorisation, d'aller voir ton enfant intérieur un petit peu aussi, pourquoi il réagit de telle ou telle manière. Ouais. On te dit que si c'est toi qui as attiré, c'est toi qui as créé des situations, c'est toi qui as attiré à toi certaines personnes. Donc, si tu te fais accuser de certaines choses, moi, ce que je dis, j'ai envie de te dire, c'est accepte. Accepte les accusations, trahison. Moi, ce que je vois, c'est... alors... Tu t'es tellement fait trahir que tu en as perdu ta connexion. Tu en as perdu ta magie. Il y a eu beaucoup de trahison. Autant de toi que des autres. Et en fait, œil pour œil, dent pour dent, t'as vu, c'est ce que j'entends. Ouais, parole, tu vois. T'as trahi ta parole, hein. Peut-être aussi, hein. Ou peut-être quelqu'un a trahi ta confiance, peut-être aussi, peut-être qu'on a trahi, en tout cas, on voit des discussions, où tu vas te sentir trahi. On voit aussi, on te dit attention parce que ta parole te trahit. L'homme, ouais, tu vois. Ta parole te trahit et tes actions te trahissent. Alors, on te dit attention parce que autour de toi, il y a un homme qui t'a donné sa parole qui va te trahir.
Si tu es une femme ou si tu es un homme, tu adaptes. On te parle d'un homme qui va pas tenir sa parole. Ok? Connecte-toi à la terre quand ça arrive. Demande-toi pourquoi cet homme, cette personne n'a pas tenu sa parole avec toi. Pourquoi elle t'a trahi? Pose-toi la question. D'accord? Hérédité. Médite pour explorer hérédité. Regarde tes richesses. Regarde ce que tu as. On te dit que... ouais. T'as hérité aussi de pas mal de choses qui sont pas forcément agréables. Et là, l'univers, il va venir rétablir l'équilibre. Si toi, tu le fais pas, c'est l'univers qui va le faire. Hein. Sexualité. Bam. On te dit qu'effectivement, signe d'eau, tu as hérité d'un déséquilibre, de quelque chose de pas équilibré au niveau de la sexualité. On te dit, réfléchis bien à comment tu vois la sexualité. Est-ce que c'est sacré pour toi ou ça fait partie du truc comme tu dois manger. Je dois manger pour survivre. Je dois pour être bien. Non. On te demande d'explorer un petit peu plus ta sexualité aussi peut-être. On te demande de rééquilibrer quelque chose au niveau de ta sexualité, hein, que tu as hérité de peut-être, signe d'eau, d'une sexualité pas très équilibrée. Hein, et que c'est peut-être ça les accusations hein, qui vont être faites. Et de toute façon, peut-être que tu t'es même déjà trahi dans ta parole. Et que ben là, on te demande de t'activer parce que sinon, échec. Si tu t'actives pas, tu vas perdre. Tu vas perdre, si tu places pas bien tes pions, si tu t'actives pas, là tu risques de perdre une belle partie. Hein. Tu risques de perdre une partie. Hein. Moi ce que je vois c'est, regarde alors moi ce que je vois c'est le roi couché, hein, avec son épée là, il est mort, et une féminine en deuil. Active-toi parce que sinon tu vas mourir et ta féminine va être en deuil. Hein. Ta féminine, elle est en deuil de quelque chose, moi c'est ce que je vois. Alors si tu es un homme, on te dit, il y a peut-être quelque chose à activer par rapport au féminin. Ok? T'as peur de l'échec, t'as peur qu'on te repousse, t'as peur. Moi, ce que je vois, c'est que t'as trahi ta parole, t'as trahi quelqu'un, peut-être aussi. Et que, t'as peut-être peur d'avouer certaines choses parce que t'as peur que ta féminine ou ton autre... Ouais, il y a une histoire avec des enfants. Hein. Fasse le deuil de la relation. Ouais, on te dit active-toi et si tu le fais, si tu penses que ton autre a déjà fait le deuil, et que cette relation c'est déjà un échec, on te dit si tu le fais pas pour ton autre, fais-le au moins pour tes enfants, active-toi. Le temps, ouais. Là, il va falloir que tu prennes un engagement. Hein. Que tu prennes un engagement envers peut-être tes enfants ou ton enfant intérieur aussi, de comprendre qu'avec le temps, tu as du mal à activer les choses parce que il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup de mauvaises décisions, de non-compromis, tu vois, de rester campé sur tes positions, signe d'eau, et là on te dit que pour les 3 mois à venir, c'est peut-être le moment de te réactiver. Hein. Transformer, échanger, correspondance, compromis, fécondité. Tu peux pas sortir transformer sans faire de compromis et sans changer certains points de vue et certaines manières de penser ou de faire. Regarde ça. Magie de l'air. Tu te reconnectes à ta magie. La féminine, l'ouverture. Tu as une ouverture avec une féminine. On te dit que si tu veux aller vers ta féminine, si tu veux ouvrir la porte à ta destinée, on te dit, connecte-toi à l'aigle. Connecte-toi à l'aigle. Boomerang, ouais. Il y a ta féminine qui va revenir.
On voit quelqu'un, alors, on te dit, il y a une femme qui revient aussi dans ta vie. Il y a certainement une femme qui va revenir, il y a de la magie dans l'air. Ouais, on te dit, il y a une femme qui peut-être espère te récupérer ou espère que tu reviennes vers elle. On te dit, attention, il y a de la magie dans l'air. Hein. Signe d'eau. On te dit aussi, il y a une femme qui va te donner la clé de ta destinée très rapidement. On te dit que tu vas récupérer pas mal d'énergie là. Alors oui, effectivement, il y a des discussions où il y aura des accusations, où qu'il va falloir remettre de l'ordre par rapport à ça, signe d'eau. Hein. Il va falloir que tu sois honnête hein, avec toi-même hein, et que tu dises, ben ouais, ok, c'est bon, j'ai merdouillé, quoi. J'ai trahi ma parole, je t'ai trahi parce que je t'ai trahi, quelle que soit la manière ou l'art. Distribue l'amour, tu vas sortir victorieux. Victoire, changement et naissance. Voilà, voilà. Réunion. Et voilà, c'est tout ce que je voulais. Merci, au revoir. Non, je rigole. On te dit, distribue l'amour, tu vas sortir en donnant de l'amour, en changeant ta perception de l'amour. Tu vas créer de nouvelles choses. Ouais. Ouais. On te dit, prendre la distance. On te dit, t'as peur de rater, de louper un voyage. On te dit, prendre la distance. Tu es en train d'évoluer. Ouais. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur, prendre la distance, prendre la hauteur. Réexamine les choses pour ton évolution. Réexamine les choses que tu as fait dans le passé et comprends que tu as fait beaucoup de projections. Ok alors, on va t'accuser. Tu vas être accusé peut-être de trahison ou tu vas accuser quelqu'un de trahison. Mais on te dit, quelle que soit l'action, que ce soit toi qui a trahi ta parole ou l'autre qui a trahi sa parole, on te dit, pour transformer et changer les choses, négociation et compromis. Ok? Négociation et compromis pour changer les choses, amis signe d'eau. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Il y a un ordre qui demande à être remis parce que effectivement, c'est un peu le chaos et c'est un petit peu le désordre peut-être pour certains signes d'eau. Mais on te dit, tu es créateur de ta vie, tu es créateur de tout ce qui se passe autour de toi. Donc, sois un petit peu objectif et fais des compromis parce que oui, effectivement, sinon, tu vas encore trahir ta parole et tu vas pas mener les actions que tu veux mener et tu vas te rendre compte aussi que ben, tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta sexualité aussi peut-être. Il y a peut-être, tu t'es peut-être trompé de personne ou tu t'es peut-être, on te dit, tu as exploré des choses, tu as voulu explorer des choses et là, tu te rends compte que ben, avec le temps, en fait, ce que tu as voulu explorer, c'était ton enfant intérieur qui réagissait par rapport à certaines mémoires familiales et que là, c'est le moment pour toi de te réactiver et d'explorer d'autres choses par rapport à la sexualité, peut-être à la sexualité sacrée. J'en parlais ce matin. Voilà pour nos signes d'eau pour les 3 mois à venir. Je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te remercie et je te dis à bientôt.